Bonjour tous mes supports branchés, ici c'est Jérôme Pono. On se retrouve et on enchaîne directement avec la deuxième partie de vidéo de Ligue Europa. À noter, la première partie est déjà en ligne avec 6 pronostics pour ce mercredi. Comme vous le savez, comme chaque semaine, je vous partage mes avis sur les différents championnats majeurs, que ce soit Ligue 1, Premier League, Serie A, Bundesliga, des vidéos du jour. Donc n'hésitez pas, si vous êtes nouveau ici, l'équipe, à vous abonner. Abonnez-vous en activant la cloche de notification pour rater aucun de nos prochains contenus puisqu'on reste très régulier. Et surtout, on propose de la qualité, des vidéos extrêmement bon, donc n'hésitez pas à le faire. Et si vous voulez plus de pronostics, plus de prédictions comme chaque semaine, comme je vous le dis, n'hésitez pas au jeu de Telegram de Jérôme Pono. C'est un groupe gratuit dans lequel je vous propose mes pronostics, des vidéos du jour et surtout des analyses bien plus poussées. N'hésitez pas à le faire, le lien se trouve en commentaire épinglé ou dans la description. C'est tout à fait gratuit, c'est un clic, n'hésitez pas à le faire. Fenerbahçe, Royal Union Saint-Gilloise, on enchaîne directement avec le premier match de la vidéo, match qui tout de même s'annonce déséquilibré vu les cotes, puisque les books donnent Fenerbahçe favori pour une cote à 1,56 et la victoire de Union Saint-Gilloise à 5,10. Du côté de Fenerbahçe, après un très bon début de saison, 3 victoires, 1 nul au niveau de l'état de forme, ça sort d'une défaite 3 buts à 1 contre Galatasaray, mais malgré cette défaite, l'équipe c'est pour moi une équipe avec un très bon niveau de jeu, avec les arrivées de Fred, Tadic, Simonski, Saint-Maximilien. C'est une équipe qui pardonne et surtout qui fait de très bons résultats. Le 4-2-3-1 face à une équipe de Union Saint-Gilloise, ça va tout donner l'équipe parce que du côté de Saint-Gilloise, c'est plutôt compliqué lors du début de saison. 3 nuls, une victoire, une défaite. C'est une formation qui ne marque pas et qui n'encaisse pas beaucoup. Mais pour moi, à l'extérieur, en Turquie, face à une équipe de Fenerbahçe et surtout un armada offensive avec Dzeko, Simonski, Saint-Maximilien, cela devrait enchaîner. Donc la victoire de Fenerbahçe devrait plier. C'est pour moi une équipe de Fenerbahçe qui à domicile devrait faire sensation et surtout prendre la victoire. Je vous mets sans difficulté Fenerbahçe gagnant le score 2 buts à 1. Francfort Plzen, alors là l'équipe, on a une formation qui tout de même s'annonce ultra favori puisque la cote de la victoire de Francfort à domicile à 1,34, c'est tout de même compréhensible. Une équipe de Francfort qui en ce début de saison c'est 4 victoires, une défaite avec un très bon Ekiti qui en attaque. Le 4-4-2 lui fait du bien, c'est un effectif qui pour moi joue bien, une très bonne composition d'équipe, très cohérent, qui attaque en bloc. Et face à cette équipe de Plzen pour moi qui a eu pas mal de difficultés, même s'il y a eu 3 victoires, un nul, mais c'est tout de même une défaite 3 buts à 0 contre Slavia Prague, une formation qui performe moins à l'extérieur. Et pour moi, face à cette équipe de Francfort qui reste tout de même sur une grosse dynamique, à noter les 5 dernières rencontres de Francfort à domicile, c'est 3 victoires, un nul, une défaite. Pour moi, Francfort devrait gagner au moins une mi-temps. On va essayer de sécuriser parce que je vous le dis, l'équipe, l'objectif sur les vidéos en ce moment, c'est de sécuriser nos bêtes, de prendre le moins de risques possible. Et c'est la raison pour laquelle je vous mets Francfort gagnant dans au moins une mi-temps. Je leur donne l'avantage du score parce que pour moi, Francfort devrait dérouler 2 buts à 1 en l'avantage de Francfort qui pour moi à domicile devrait retrouver la victoire. Tottenham, Karabakh, alors pour moi du côté de Tottenham, c'est pour moi un effectif qui reste extrêmement bien fourni et qui devrait rouler sur la Ligue Europa. Quand on regarde l'effectif avec Vicario dans les buts, la défense c'est Romero, Van de Ven, Udogie, Porro. Le milieu reste extrêmement bien fourni avec Madison, Bentancur, Kulusevski. Il y a de très bons remplaçants et en attaque l'équipe, c'est pour moi où ça doit dérouler Johnson, Solanke, Son et surtout la présence d'autres joueurs qui pour moi doivent faire sensation. Donc Tottenham, je leur donne largement favori. Les boucles le comprennent aussi puisque la victoire de Tottenham à 1,13 extrêmement compréhensible, mais malgré un début de saison plutôt mitigé avec déjà 2 défaites contre Newcastle 2 buts à 1, contre Arsenal 1 but à 0, mais c'est dans l'ensemble 3 victoires. La raison pour laquelle je vous mets le 1,5 but de Tottenham, parce que pour moi Tottenham en attaque est très bien fourni avec Solanke, Son, Johnson, qui pour moi devait faire sensation face à une équipe de Karabakh qu'il ne faut pas sous-estimer, mais malgré 2 défaites, au niveau de l'état de forme, il y a eu 3 victoires, 4-0 contre Nefsi, 2 buts à 1 contre Sabay. Donc pour moi, le 1,5 but de Tottenham devrait tout de même se valider, pourquoi pas le score 2 buts à 1. Ajax Beşiktaş, alors là l'équipe on a une affiche qui s'annonce bien plus équilibrée que les matchs précédents puisque Tottenham Karabakh c'était beaucoup plus déséquilibré, match plutôt intéressant entre 10 équipes qui pour moi devaient faire sensation, même si les books donnent un léger favori, c'est Ajax qui part léger favori pour une cote à 1,86 et celle de Beşiktaş tout de même à 3,60 du côté d'Ajax, mais malgré une saison plutôt compliquée la saison passée, c'est une formation qui pour moi reste bien plus fournie avec les arrivées de Weghorst
Henderson qui devrait faire sensation et surtout apporter un plus dans cet effectif. Et face à cette équipe de Beşiktaş qui sur les 5 derniers rencontres l'équipe c'est invaincu, 3 victoires, 2 matchs nuls. C'est une formation à ne pas sous-estimer. L'état de forme, c'est plutôt bon. Un très bon effectif avec les arrivées d'Immobilier, Rafa Silva, Rashica, Joao Mario qui apporte un vrai plus-value dans cet effectif. Donc pour moi, on devrait s'attendre à avoir une partie plutôt disputée. Le but des deux équipes, c'est un pronostic qui pour moi paraît évident. Ajax encaisse pas mal et surtout retrouve le chemin des filets à domicile face à une équipe de Beşiktaş qui reste bien fournie. Devrait retrouver le chemin des filets également. Je leur donne l'avantage du score. Pourquoi pas 2 buts à 1. Braga Maccabi Tel Aviv, du côté de Braga, ça a su faire un très bon tour de qualification, des éliminatoires de qualification en éliminant Servette, en éliminant SK Rapid pour valider son ticket pour la Ligue Europa l'équipe. Même si du côté de Braga, en ce début de saison, c'est plutôt compliqué. Les 5 derniers rencontres, c'est tout de même 2 victoires, 2 nuls, une défaite. Ça reste sur une défaite, 2 buts à 0 contre Guimarães à domicile. Une équipe qui, pour moi, avec un effectif plutôt compliqué, on l'a su constater lors des tours de qualification et face à cette équipe de Maccabi Tel Aviv qui en Israël déroule l'équipe 4 victoires, non 5 victoires sur les 5 derniers rencontres. C'est pour moi une formation qui présente un effectif extrêmement cohérent, extrêmement bon. Et face à cette équipe de Braga qui devrait faire parler de ses poudres, c'est pour moi une équipe de Maccabi Tel Aviv qui doit aller titiller Braga qui à domicile n'est pas si serein. La raison pour laquelle je vous mets la victoire de Braga dans au moins une mi-temps. Donc on va pas essayer de prendre la victoire en sec parce que pour moi Braga c'est plutôt difficile, donc plutôt compliqué. Je vous mets Braga dans au moins une mi-temps. Le score 2 buts à 1. Et on termine avec le dernier match de la vidéo, Roma Athletic Bilbao, match de l'ensemble qui s'annonce disputé puisque Roma par léger favori, compréhensible, c'est une formation qui au niveau de l'état de forme sort d'une victoire 3 buts à 0 contre Udinese, une formation avec un effectif ultrament bon, la composition d'équipe c'est plutôt cohérent, le 3-4-2-1, un très bon Dybala, Pellegrini, Dovbyk, les trois en attaque et pour moi la défense avec Mancini, Ndika et Angelino devait faire sensation face à une équipe d'Athletic Bilbao qui pour moi a montré pas mal de choses, donc qui pour moi également par outsiders pour une cote à 3,62 et la victoire de Roma pour 95. Donc du côté de l'Athletic Bilbao, l'équipe c'est tout de même 4 victoires, une défaite. C'est pas une formation qui va vendre sa chère. Du côté de Roma en Italie, c'est pour moi une formation qui devrait faire sensation. Mais je vous mets un pronostic qui me paraît évident. C'est un pronostic qui pour moi paraît bien plus sécurisé avec la double chance de Roma. Roma au match nul, Roma au draw, Roma au match nul. Un pronostic qui moi paraît évident. Roma à domicile, c'est tout de même costaud avec leur attaque. Donc sans difficulté, pourquoi pas le score 2 buts pour tout. Alors tel a été nos 6 pronostics pour ce jeudi 26 septembre. Comme d'habitude l'équipe, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like, un commentaire, c'est ultra bon pour le référencement de la chaîne. Et sans plus tarder, d'ici là, on se retrouve pour de nouveaux contenus, de nouveaux vidéos. Bye bye.